Tu as des difficultés à comprendre les Français quand ils parlent. Tu veux améliorer ta compréhension orale, enrichir ton vocabulaire et parler français sans bloquer. Il faut pratiquer la compréhension orale. Et pour ça, j'ai choisi la série la plus adaptée, la plus drôle et la plus divertissante. C'est une de mes séries françaises préférées et on va l'analyser ensemble aujourd'hui. Je vais te montrer des extraits de la série et ensuite on va essayer de décortiquer, analyser, étudier ce français parlé. Et oui, tu le sais, le français parlé est différent du français écrit. En tout cas, dans la prononciation, dans le rythme. Ma série préférée s'appelle 10% en français. Call My Agent en anglais. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Elle a eu beaucoup de succès en France et à l'international. La série suit le quotidien professionnel d'agents qui travaillent dans une agence de cinéma, ASK. L'objectif pour les agents, c'est de trouver des rôles au cinéma pour les comédiens, les acteurs, les célébrités dont ils s'occupent. Ce qui est assez unique dans cette série, c'est que chaque épisode est consacré à un acteur qui joue son propre rôle. Jean Dujardin joue le rôle de Jean Dujardin qui essaye de trouver des contrats de cinéma. C'est une série très drôle qui nous plonge dans les coulisses du monde du cinéma. Tout ça se passe à Paris et ce que j'aime profondément dans cette série, c'est que les dialogues sont authentiques, réels. Il y a de l'humour, il y a de l'ironie, on va le voir, du français informel. Les personnages que tu vas rencontrer, les agents, Gabriel, Mathias, Andrea, les assistants, Noémie, Hervé et Camille. Et tu vas voir aussi dans les extraits Clément, qui est l'ex-copain d'Andrea. Allez, on visionne ensemble le premier extrait. Dans ce premier extrait, on va voir deux actrices, Laura Smet et Nathalie Baye, qui sont mère et fille dans la vraie vie, mais aussi dans la série. Et sans le savoir, on va leur proposer le même rôle. À la fin du rendez-vous, elles vont se rendre compte qu'on leur a proposé le même scénario. Je suis très gentille, je vous laisse les sous-titres pour ce premier dialogue. C'est une des fonctionnalités de Lingopie. Ils ont maintenant ajouté des séries du catalogue Netflix. Donc je peux regarder du contenu de Netflix, mais avec des sous-titres en français ou même dans plusieurs langues. Et il y a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités qui permettent de regarder une série en apprenant le français. C'est un beau sujet? Mieux que ça, franchement, des scénarios de cette qualité, on n'en voit pas souvent. C'est dense, c'est tenu d'un bout à l'autre, toujours surprenant, mais cette femme a un univers incroyable. Lisez-le, vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas refuser. A priori, j'ai aucune envie de refuser. Non. Mais c'est trop fort. Écoute, elle arrive à Paris demain, elle vient exprès pour te voir, personne n'est au courant, donc c'est une putain d'exclus. Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est qu'on a l'utilisation du tu et du vous. Le vous pour la maman, celle qui est d'un âge plus mûr, et le tu pour la fille. Même si c'est une relation professionnelle, il y a plus de proximité entre l'agent Gabriel et Laura que avec Mathias, l'agent, et Nathalie. Mathias dit à Nathalie, le rôle est pour vous. Lisez-le, vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas refuser. Tu vois que c'est le verbe lire utilisé à l'impératif. Le sujet est vous et il y a le pronom le pour remplacer le scénario. Lisez le scénario, lisez-le. Les Français aiment aussi beaucoup utiliser l'expression a priori, qui vient du latin et qui veut dire avant toute expérience. Nathalie dit a priori, j'ai aucune envie de refuser. On pourrait le remplacer par au premier abord. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle refuse. A priori, avant toute expérience. Il y a aussi l'expression faire exprès. Elle vient exprès pour te voir. Ça veut dire qu'elle vient intentionnellement pour te voir. Spécialement pour te voir. Quand tu casses quelque chose, par exemple, tu casses un verre, tu vas dire « Oups, j'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait avec l'intention de le faire. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. » Là, c'est précisément le contraire. Cette phrase m'intéresse aussi. Personne n'est au courant. Ça veut dire aucune personne. Tu connais l'expression être au courant de « Ah bon? Je ne suis pas au courant. » Oui, je suis au courant. Je le sais. J'ai entendu parler de ça. On a aussi une belle troncation quand on coupe les mots, tu vois. Une exclue.
une exclue. Tu as deviné, c'est une exclusivité, quelque chose d'exclusif, que tu es le seul à voir ou à connaître. Il y a d'autres actrices sur le rôle? Non, il n'y a que vous. Personne n'a parrainé au courant de ce projet, le rôle est pour vous. C'est l'unique exemplaire disponible en France. Voilà, tu vois, on dirait 120 pages de papier reliées par un bout de plastique, mais je te jure, Laura, ça tue, c'est de la bombe. Voilà. J'ai hâte de savoir. Moi, je vais attendre Laura. Je crois que tu me dois un petit resto. Hein? Bon, j'aurais trouvé. Ben, il faut. Bah oui. Dis au revoir. À très vite, Nathalie. À très vite. Pour les dates de promo du Lecomte, dès que je les ai, je vous les fais parvenir. D'accord. Super, ta putain d'exclu. On a aussi deux expressions pour dire que tu trouves quelque chose génial. Ça tue, c'est de la bombe. Bon, ça c'est du français plutôt informel. Ça tue, c'est de la bombe. Quand Laura et Gabriel sortent du resto, je crois que c'est Gabriel qui dit « Tu me dois un petit resto ». Donc ça c'est le verbe « devoir ». Tu me dois. Ensuite, on va rajouter la chose que la personne doit nous acheter. Tu me dois un resto, tu dois m'inviter au restaurant pour me remercier d'avoir l'exclusivité de ce rôle pour toi. Écoute bien la phrase que va prononcer Laura à ce moment-là. Dès que je les ai, je vous les fais Oui. parvenir. D'accord. Super, ta putain d'exclu. Ça, c'est un magnifique exemple de l'ironie du second degré à la française. Quand elle dit « c'est super, ta putain d'exclu », donc en plus avec un gros mot, avec un air mécontent, on devine qu'elle veut dire le contraire. Elle réalise en fait que sa mère a le même scénario, donc c'est pas du tout une exclusivité, donc elle n'est pas très contente et elle l'exprime. Pourtant, sa phrase, littéralement, est plutôt positive. Mais en fait, c'est tout le contraire. Passons maintenant au deuxième extrait. Dans cet extrait, on va voir que la nouvelle assistante, Camille, va recevoir sur son bureau une invitation pour la prestigieuse cérémonie des Césars, qui est la plus haute cérémonie du cinéma en France. Le problème, c'est que les autres assistants ne sont pas invités. Alors ils se demandent pourquoi elle a reçu une invitation. Mais même elle ne sait pas, donc elle va inventer des excuses qui justifient qu'elle ait reçu cette invitation. Merci de nous avoir attendus. Bah désolé, je peux pas déposer un terminal, moi j'ai du boulot. Hein. On est invité à la soirée des Césars. Ah non, moi je suis pas invité. Bah moi non plus. Ah, mais jamais les assistants sont invités à la soirée des Césars, c'est quoi ce truc-là? Mais c'est quoi cette invitation? Ça vient d'où? Je te repasse juste le début de l'extrait, quand Hervé, l'assistant, dit « Merci de nous avoir attendus. Dis-moi ce que tu remarques. Repense à ce que j'ai dit tout à l'heure. » Merci de nous avoir attendus. Bah désolé, je peux pas déposer un terminal, moi j'ai du boulot. Hein. Oui, là encore, on a de l'ironie du second degré. Il pense le contraire de ce qu'il dit. Regarde la différence entre « Merci de m'avoir attendu » et « Merci de m'avoir attendu ». La première version, c'est du premier degré et la deuxième, c'est du second degré. Tout dépend de l'intonation. On a l'expression « j'ai du boulot ». Boulot qui remplace « travail ». Je te le dis souvent, c'est un mot qu'on emploie régulièrement. Boulot, français informel. Quand on veut répondre à une phrase négative par une négation, on va dire « moi non plus ». Je n'ai pas été invité. Moi non plus. Le contraire aurait été « moi si ». Ah, mais non, mais ça y est, je sais, c'est parce que... en fait, la dernière fois, avec Andrea, j'ai travaillé hyper tard. Et en plus, je lui ai réparé un petit chemisier qu'elle aime vachement. Du coup, c'est sûr, sans doute, elle a voulu me remercier avec une invitation. Camille répond ensuite « Ça y est, je sais, ça y est ». Ça, c'est quand on a compris quelque chose. Ça y est, ça y est. Je lui ai réparé un petit chemisier, une chemise, un chemisier. Un chemisier, c'est comme une chemise, mais pour une femme, c'est un haut. On a aussi l'expression « vachement », vachement. Il y a le mot « vache », c'est très drôle. C'est un mot informel qui remplace beaucoup, très. J'ai vachement faim. J'ai vachement soif. Ce sont des faux prétextes assez drôles, complètement
disproportionnée. Avant de passer au dernier extrait, je te recommande toi aussi d'essayer Lingopie, qui est la plateforme sur laquelle on peut visionner du contenu comme cette série-là. Tout est fait pour apprendre les langues avec du contenu vidéo. Il y a plein de fonctionnalités comme les sous-titres, des quiz, les mots expliqués, du vocabulaire. N'hésite pas à l'essayer gratuitement pendant 7 jours avec mon code et le lien qui s'affiche en description. Tu peux aussi bénéficier de 55% de réduction à vie. Je reçois d'ailleurs beaucoup de petits messages à ce propos. Vous me dites que vous appréciez Lingopie, donc j'en suis ravie. Dans ce troisième extrait, on apprend que l'agence va devoir subir un contrôle fiscal, ce qui est très désagréable pour toutes les entreprises parce qu'ils vont vérifier la comptabilité, ils vont vérifier les documents administratifs, financiers, juridiques. C'est un peu l'angoisse de toutes les entreprises. Pour éviter ça, Andrea, qui est mon agent préféré, va voir une ancienne connaissance, un ex-copain, qui travaille dans la finance, à Bercy, qui est le bâtiment en bord de Seine à Paris dédié aux finances, et elle va essayer de négocier pour déplacer le contrôle fiscal. Pour cette séquence, je vous mets la transcription de la vidéo à droite pour que vous puissiez suivre plus facilement. Clément, ça me fait plaisir de te voir. Andrea. Alors, ça fait quoi 7 ans, non? Ouais, presque, 10. Ah ouais, tant que ça. Ça passe, hein? Tu m'étonnes. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce qui t'amène? Oui, pardon, tu dois pas avoir beaucoup de temps. Clément lui demande ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu. Elle dit 7 ans, ah non, 10. Tant que ça passe. Ça veut dire que ça fait plus de temps que ce qu'il pensait et que le temps passe vite. Elle lui dit aussi, tu dois pas avoir beaucoup de temps. Tu vois que la négation à l'oral a sauté. On devrait dire, tu ne dois pas avoir beaucoup de temps. Mais à l'oral, souvent, on enlève le ne, la première partie de la négation. J'imagine que je suis pas la première ni la dernière à te solliciter pour ce genre de truc, mais bon, on a quand même échangé nos fluides corporels, on est plus à ça près, hein. Contrôle fiscal? Oh, ouais. Enfin, c'est pas moi, c'est ma boîte. Je suis agent maintenant, tu sais. Agent d'acteur, Ouais. célèbre. J'ai appris ça, ouais. C'est super, ça doit être super excitant comme boulot, non? Ouais. Qui fait le contrôle? Une femme. Attends, je vais te dire. Excuse-moi. Colette Brancillon. Ah, bah t'as de la chance, je la connais. Par contre, t'as beaucoup moins de chance avec le profil de la bête, hein. Jeune, donc très zélé auprès de la hiérarchie parce qu'elle a tout approuvé. Perfectionniste, ultra légaliste, c'est pas très très bon pour vous, ça, hein. C'est même pas bon du tout. Et tu penses que tu peux faire quelque chose? Peut-être que tu n'as pas compris quand elle lui dit « On a quand même échangé nos fluides corporels ». Je t'ai dit que c'était son ex. Donc c'est une façon détournée de dire qu'ils ont eu des relations physiques. Donc elle lui rappelle qu'ils ont été très proches et donc elle aimerait bien qu'il lui rende un service. Il y a un adjectif qui m'intéresse particulièrement. Il parle de la fille qui va effectuer le contrôle fiscal. Et à son propos, Clément dit « elle est très zélée ». Quelqu'un de zélé, c'est quelqu'un qui travaille dur en appliquant vraiment, strictement, rigoureusement les consignes. Quelqu'un de très précis, de très pointilleux et qui vraiment travaille avec acharnement pour un travail qui lui tient à cœur. T'aimes toujours le cinéma? Je t'écoute. Accréditation à Cannes pendant toute la durée du festival. Invité aux meilleures fêtes sans faire la queue. Logé au Carlton. Dans une suite? Bon, attends, Clément, je sais que t'as grandi dans les Hauts-de-Seine, mais là, je suis pas en train de te racheter un marché public. Je te demande juste un service. Entre vieux amis. Entre vieux amis, non, je crois pas, non. Je te rappelle que tu m'as quand même largué comme une mère pour aller coucher avec ma sœur, donc si tu veux bien, 1, on n'est pas amis, d'accord? Du tout. Et 2, tu pars de très loin pour que je te rende un service. Mais je t'ai pas largué comme une merde. Je t'ai quand même envoyé un texto. Très bien. bien. Reçu. Salut, Andrea. Bon courage, hein, pour le contrôle. La négociation est assez difficile. Il n'est pas facile à convaincre. Andrea lui propose toute une série d'avantages. Assister au Festival de Cannes, dormir à l'hôtel le plus prestigieux, dans une suite. Elle lui dit « tu seras invité aux soirées sans faire la queue ». J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur la prononciation de ce mot. Faire la queue. Je sais qu'il y a beaucoup de E et de U, mais la prononciation est simple. Faire la queue, qui signifie donc attendre
les uns derrière les autres. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le français parlé, les expressions. La compréhension orale, ça se travaille. Je te recommande de regarder une série ou un film qui te plaît pour travailler ça sans avoir la sensation de le travailler. N'oublie pas que tu peux utiliser mon lien pour essayer Lingopie gratuitement en installant l'extension pour avoir accès au contenu Netflix. C'est encore mieux. N'oublie pas d'écrire le mot du jour et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!